Bonjour, Géraldine Lemeur et Clémentine Piazza. Alors, je suis entrepreneur depuis plus d'une vingtaine d'années, 95, donc ça remonte, installée aux États-Unis depuis 12 ans maintenant. Et récemment, j'ai monté une structure avec 2 associés qui s'appelle The Refiners, où j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs et notamment Clémentine. Donc, on a investi dans sa société, on l'a accompagnée avec un programme pour aller global. Donc, Clémentine... Bonjour, Clémentine Piazza, je suis la fondatrice d'In Memory. Donc, In Memory, ça adresse l'un des moments les plus éprouvants de la vie, qui est le moment de la perte d'un proche. Et nous accompagnons les familles en deuil en mettant à leur disposition un espace en ligne privé qui leur permet de rassembler toutes les personnes concernées et qui permet à tous les proches de rendre hommage. Donc, on a 18 mois d'existence, 62 000 personnes, des amis, des collaborateurs, des cousins, des connaissances ont utilisé In Memory pour se soutenir mutuellement et pour célébrer la vie de leurs proches disparus, en transmettant les informations sur les obsèques, en partageant des messages de condoléances, des souvenirs, des photos, en embellissant la cérémonie avec des fleurs ou en faisant un don à une association chère aux défunts. Alors, quand on nous a proposé le thème Think, on a beaucoup réfléchi avec Clémentine, mais en fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui caractérisait vraiment les entrepreneurs. C'était cette manière de penser différent. C'est un petit clin d'œil à Steve Jobs, puisqu'il y a plus d'une vingtaine d'années, avec la pub Apple Think Different, il nous l'avait déjà susurré, mais ça reste complètement d'actualité. Et en fait, on s'est demandé quels étaient les 4 grands piliers qui faisaient qu'un entrepreneur pensait différemment. Et puis aussi, surtout, finalement, ce qu'il fallait partager. Alors, il y a des milliards de choses, mais un petit peu de regarder ces piliers et de le partager de manière concrète avec des exemples et avec la vie de Clémentine au quotidien. Donc, en fait, le premier point clé qui nous a tout de suite sauté, enfin, qui est une évidence, c'était de se dire qu'en fait, on ne pouvait pas créer une boîte si on ne résolvait pas un vrai problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « oui, j'ai un produit, j'ai un service, je vais faire voilà toutes les choses que je peux faire avec », mais qui ont oublié un petit peu de se poser la question de savoir s'il y avait des gens qui avaient besoin de ce produit et de ce service, et quelle était en fait la vision, la mission, quelles étaient les choses qui allaient résoudre des vrais problèmes dans le quotidien des gens. Et donc Clémentine, avec In Memory, si tu peux un peu nous éclairer là-dessus. Illustrer ce point, tout à fait. En fait, alors l'identification des vrais problèmes, c'est un sujet crucial pour nous. C'est une démarche, c'est au cœur de toutes nos actions. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la perte d'un proche, il n'y a aucune place pour le superficiel ou l'accessoire. C'est un moment de la vie où seul l'essentiel fait du sens. Donc la genèse d'In Memory, ça a été évidemment la résolution de 2 problèmes fondamentaux. Du côté des familles, c'était comment rassembler toutes les personnes concernées en seulement 3 jours, alors que nous sommes tous dispersés géographiquement. Et du côté des proches, c'était ce besoin de se manifester, d'envoyer des fleurs, d'écrire à tous les membres de la famille, sans savoir parfois comment s'y prendre, et avec la peur de déranger. Donc le besoin de rassemblement et le besoin de rendre hommage, c'est évidemment 2 problèmes fondamentaux. Et donc ça, c'est notre genèse, mais on a aussi organisé l'équipe pour rester toujours pour être toujours capable d'identifier ces vrais problèmes. Donc on a créé une équipe de soutien, de support aux familles. Donc on rappelle les familles tous les soirs, celles qui ont créé une page d'hommage pour se présenter, pour leur dire qu'on est à leur côté et pour répondre à leurs questions. Et c'est à travers ces discussions qu'on identifie les problèmes qu'on n'a pas encore résolus et qu'on fait évoluer le service. Alors le deuxième point qu'on a identifié et qui est très clair, c'est l'humilité et l'agilité. Alors je sais, quand on est une femme, quand on dit humilité, on a envie de passer au-delà, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'ambition, mais l'humilité face aux erreurs, en fait. C'est l'idée de se dire, on peut reconnaître ses erreurs et finalement, ça va nous aider à pas en faire par la suite. Et l'agilité, évidemment, parce que il faut rebondir, on est une balle rebondissante quand on est entrepreneur. Et comment ça se matérialise pour toi, Clémentine ? Alors, je voulais rebondir sur l'humilité. C'est le cas de le dire, on rebondit. Je pense que c'est une vraie question de se dire OK, quelle est notre place, quelle est notre mission ? Et avec humilité, donc, je voulais partager avec vous une rencontre que j'ai faite il y a 2 semaines, puisque j'ai eu l'honneur de partager In Memory avec Pascaline de Dreuzy, médecin exceptionnel qui a supervisé pendant 15 ans les soins palliatifs de l'hôpital Necker.
Et la première question de Pascaline, c'était, mais au final, quelle est ta place en fait? Parmi les médecins, les psychologues, les soins palliatifs, les communautés, les autorités religieuses aussi, quelle est la place d'In Memory? Donc j'ai répondu ce en quoi je crois, que tout d'abord, nous n'étions pas là pour changer les rites funéraires, que ce serait bien arrogant de notre part, que nous n'étions pas là non plus pour faciliter le travail de deuil, parce que ça nous dépasse largement, mais qu'en revanche, de toutes nos forces, tous les jours, nous faisions notre maximum pour que les familles et les proches soient plus facilement et plus intensément ensemble face à cette épreuve. Et je crois que le fait d'avoir réfléchi à cette question, d'y répondre avec humilité, ça a permis à Pascaline de comprendre notre place. Et du coup, elle a accepté de nous ouvrir l'univers des portes, de nous ouvrir les portes de l'univers des soins palliatifs, pour que nous puissions ensemble accompagner le changement de regard sur la fin de la vie en France. Et finalement une écoute, parce que je pense que ce qui est aussi très très important, et c'est assez évident, c'est de savoir s'entourer, de savoir écouter. Alors écouter, ça veut pas dire de prendre tous les avis de tout le monde quand on est entrepreneur, mais plutôt d'être capable de prendre du recul par rapport à ses propres convictions, de pas se laisser enfermer complètement dans un mode de pensée où on se dit j'ai raison, j'y vais, je suis à fond. Et ça passe par les équipes, ça passe par les mentors, en sachant s'entourer et finalement prendre ce qu'il y a, prendre ce qu'il y a à prendre autour de soi pour soit consolider des convictions, soit se sortir d'un mode de pensée et se dire finalement, si j'ai plusieurs personnes qui m'envoient vers un autre chemin, peut-être qu'il faut quand même que je le regarde. Donc ça, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup avec toi, Clémentine, sur The Refiners, puisque c'est aussi notre mission d'accompagner les entrepreneurs. Oui, tout à fait. Je pense que mettre la diversité au cœur de sa vie d'entrepreneur, c'est essentiel pour ouvrir ses horizons. Moi, j'ai eu cette conviction dans ma précédente vie où j'étais directrice marketing d'Unibail Rodamco et je manageais 150 personnes dans 10 pays. Alors, le management international, c'est la chose la plus inconfortable et la plus puissante que je connaisse. C'est très inconfortable parce qu'il faut vous débarrasser de vos réflexes trop français. C'est inconfortable parce que vous devez interagir avec des attitudes culturelles qui ne sont pas les vôtres. Mais c'est très puissant parce que si vous arrivez à aligner des Français, des Polonais, des Suédois, des Espagnols, des Allemands autour d'un projet et que le drive fonctionne, alors la mixité est source de créativité, d'agilité, d'ouverture d'esprit. Vous voyez tout, vous répondez vite et ça devient très puissant. Donc j'ai souhaité ça pour In Memory. Grâce à The Refiners, j'ai pu le mettre dans ma vie. Très tôt, j'ai eu la conviction que In Memory avait sa place dans la culture américaine. Donc, j'ai rejoint Géraldine pour 3 mois à fond pour comprendre les rites funéraires, comprendre les communautés, comprendre la relation d'un pays au deuil, comprendre la structure d'un marché. Et grâce à ça, on a ouvert un bureau à New York. Grâce à cette ouverture internationale qui s'est passée très tôt dans notre histoire et à cette promesse de diversité, aujourd'hui on est 6 personnes, mais il y a 4 femmes, il y a une Russe, une Mexicaine, un Américain et 3 Français. Et je crois que ça nous permet d'être connectés à toutes les communautés, à toutes les familles, à toutes les cultures et d'avancer du coup avec agilité comme on le disait tout à l'heure. Et alors, ça me permet de rebondir sur le dernier point qu'on a identifié et qui nous paraît clé. C'est un point sur lequel finalement on a plus de mal à agir, mais c'est la sérendipité, c'est ce moment où on se rend compte que le timing est clé. Si je suis là trop tôt ou trop tard, c'est pas bien. Et en fait, où on peut quand même un petit peu provoquer sa chance. La chance, alors comment on la provoque? Ça va pas être en croyant qu'on a l'idée du siècle et que des choses magiques vont se passer autour. C'est plutôt avec l'exécution. L'exécution est clé. Clémentine, ça fait 9-10 mois qu'elle délivre comme une folle en étant entre New York et Paris. Et cette exécution est vraiment très, très importante pour créer, finalement, pour provoquer la chance, pour provoquer des belles rencontres, provoquer des contrats avec des gens. Et si tu veux partager ce dernier point avec nous. Bien sûr, alors je vais vous raconter ma semaine dernière à Chicago où j'ai rencontré des grands assureurs américains, puisque la stratégie d'In Memory, en fait, c'est d'être proposée par les acteurs qui sont déjà en contact avec les familles en deuil, comme les établissements de soins, comme les assurances obsèques, comme les compagnies de services funéraires, ou les médias qui publient des avis de décès. Donc c'est pour ça qu'en France, des groupes comme Allianz, Malakoff Médéric, Crédit Agricole ou encore Le Figaro proposent In Memory aux familles qu'ils accompagnent. Donc nous avons la même stratégie
sur le marché américain, sauf que nous sommes deux, que nous avons un petit bureau que nous louons à New York dans un espace de coworking et qu'il faut s'attaquer aux assureurs américains qui sont évidemment des géants en termes de business, en termes de valeur et qu'il n'était pas évident pour nous de les contacter. Puis on a identifié un congrès pour les assureurs autour de l'innovation, un gros congrès qui rassemble les principales sociétés d'assurance américaines. Donc il y a les corporates d'un côté, 300 startups de l'autre. Vous récupérez tous les contacts des personnes qui participent au congrès et puis si vous arrivez à les convaincre, elles vous reçoivent. Sachant que chaque assureur reçoit 10 startups, donc c'est un vrai meeting, ça c'est super, mais c'est 10 sur 300. Donc on a exécuté, on a bossé, on a essayé de bien bosser, d'expliquer ce qu'on fait rapidement, avec pertinence. On a préparé nos supports et puis ensuite on a laissé parler le cœur en leur disant écoutez, en fait on a une mission essentielle et importante qui concerne les familles en deuil, ça nous concerne tous, vous avez votre place à ce moment-là de la vie, est-ce que vous pouvez nous recevoir? Donc on a provoqué cette chance et on a eu, alors je suis encore... surprise, mais on a eu un meeting avec le top 5 des assureurs américains qui nous ont choisis parmi les 300 startups en se disant bah, c'est vrai que c'est un sujet important, tiens, on a envie de les rencontrer. Et du coup, on va pouvoir commencer des discussions de partenariat avec chacun d'entre eux puisque les meetings se sont super bien passés. Donc voilà, il faut oser bosser et puis ensuite la providence se met en marche et nous envoie des petites étoiles. Exactement. Donc on voulait vraiment partager avec vous des exemples concrets. C'est la vie c'est le quotidien de Clémentine, parce que les concepts c'est bien, mais finalement appliqués au quotidien, on se rend un peu plus compte qu'on peut penser différent et penser comme un entrepreneur. Merci. Merci.